Bonjour Paul, Bonjour Cédric. tu viens nous parler de management aujourd'hui et moi ça m'interpelle un petit peu. Je vois depuis quelques années un vrai changement, Mm. autant du côté des entreprises avec lesquelles je travaille, autant auprès des étudiants, des diplômés qui nous appellent pour nous poser des questions sur les Mm. postures managériales à adopter, les choses comme ça. Et j'ai l'impression qu'il y a un vrai changement. Qu'est-ce qui se passe dans le management? Oui, tout a changé dans le management parce que l'environnement de l'entreprise change à une vitesse très rapide, Hmm. tant en termes commerciaux qu'en termes techniques. Donc tout change à toute vitesse. Et du coup, les recettes qu'on essayait d'appliquer de manière régulière et qu'on essayait de reproduire, on s'aperçoit qu'elles ont de plus en plus de contre-exemples, on a de plus en plus de non-fonctionnement. Ça veut dire que ces recettes, il faut les jeter à la poubelle, trouver des Faut remplacements? pas les jeter à la poubelle. Elles nous servent de guide. Alors, je vais donner des exemples. On dit un manager doit être juste. Hmm. Bien sûr, il faut essayer d'être juste. On veut être exemplaire. C'est déjà beaucoup plus difficile d'être exemplaire, d'en être sûr. Parce que ça voudrait dire on fasse jamais d'erreurs. On n'arrête pas de faire des erreurs si on veut essayer des formules nouvelles. On veut tout un tas de contraintes, on se met des carcans. On met des carcans à nos cadres et on les met dans des situations de stress difficiles à supporter et qu'il faut faire exploser. Il faut faire exploser les carcans, il faut faire exploser les règles, il faut qu'on change complètement notre façon d'aborder le management. Et comment on peut faire ça? Alors aujourd'hui, le principe même du management, ce qu'on enseigne à Montpellier Business School, c'est à nos étudiants comme aux cadres qui viennent nous voir, on leur apprend que le principe du management, c'est un art, le management. C'est un art collectif. C'est l'art d'inspirer le progrès à son entourage. Alors un art, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le travailler, ça se travaille un art. Comment? Il y a des techniques à travailler et comment est-ce qu'on travaille un art? On a trois grandes pistes de progrès pour travailler son management. La première, d'abord sur sa posture, c'est se mettre en position d'écoute active, d'écoute attentive des autres. Il faut aider les autres à bien s'exprimer. Si on ne parvient pas à aider les autres à s'exprimer, on a loupé l'essentiel du message qu'ils voulaient nous faire passer. La deuxième grande voie de progrès, c'est apprendre à s'adapter. L'agilité managériale, c'est adapter sa communication envers les autres pour qu'ils la reçoivent bien. Donc, il faut comprendre les autres et s'adapter à eux. Et la troisième, bien sûr, c'est apprendre à déléguer. Ça, c'est beaucoup de chefs d'entreprise me disent, j'arrive pas à déléguer. Et la délégation aussi, ça se travaille. Il faut parvenir à donner aux dirigeants les clés qui permettent de donner le pouvoir de décider à ceux qui ont l'information qui leur permet de décider. Concrètement, on fait ça comment? Alors, ça se fait, On ça, travaille ça par... comment? on aborde une thématique quand on est en séminaire, en groupe, et on se met en situation, et on travaille les situations, et on les travaille, quitte en se filmant avec les caméras, on répète, et on voit les défauts, et dans la façon dont on communique, et dans la façon dont on écoute mal. Hmm. On écoute en pensant à autre chose, on écoute en croisant les bras, on écoute avec tout un tas de postures qui empêchent l'autre de s'exprimer. Voilà. Et par rapport au fait qu'on travaille dans une organisation collective, Mm. comment ça se passe ce management-là? Est-ce que Mm. on entend dire que les messages viennent plus tellement uniquement du top, mais aussi Ça, c'est sont clair. disséminés? Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Le management, c'est collectif aujourd'hui. C'est tous ensemble. On doit tous manager tout le monde. On manage à la fois ses collaborateurs, mais aussi ses collègues et aussi son patron. Dans le métier de prof, notre métier a complètement été révolutionné. On a dû adapter complètement l'enseignement. Avant, on déroulait un savoir, on était les maîtres du savoir. C'était convenable, c'était agréable. Mais aujourd'hui, les étudiants ont tout sur Internet et ils l'ont en même temps que nous. Et du coup, ils vont se poser la question. Si on veut dérouler un savoir, ils vont se poser la question, mais à quoi sert notre prof? Ben, le prof, il va servir à donner du sens à ce savoir. On doit manager nos étudiants. On doit manager les étudiants. Et pour les manager, on va leur donner du plaisir à ce qu'ils font. On va les mettre dans des situations où ils arrivent à se projeter. Ils arrivent à comprendre ce que ça va donner dans leur carrière, qu'est-ce qu'ils vont vouloir faire, dans quel domaine d'activité, dans quel environnement culturel, dans quel métier. Et quand ils ont réussi à se projeter, c'est eux qui viennent nous demander « mais comment vous feriez ?» Et on fait du coaching individualisé.
qui peut fonctionner aussi avec des managers d'entreprise. Bien entendu, bien entendu. Et tout ce qu'on espère, tout ce qu'on a, à chaque fois qu'un chef d'entreprise nous appelle et nous redemande de l'aider, eh ben, c'est ça qu'on fait avec lui. On essaie de l'accompagner, de le coacher et pour lui permettre de faire des progrès de performance tout en inspirant la confiance à toute son équipe. Très bien, je te remercie.